petit Geyser, vous m'avez trouvé. J'ai la relique. C'est quoi ces gens? C'est Calder. C'est qui avec lui? Nous, les augures, sommes un peuple de règles et de rituels. En posant le pied en ville, j'enfreins éhontément les conditions de mon exil. Regardez-les s'agiter. Oh oh, mais nous ne sommes pas venus provoquer les foules. Qui vont accourir goulûment pour voir ce que nous rapportons au peuple de la montagne. Venez, petit Geyser. Vous êtes dans le puits de Belton. C'est ici que se réunissent les clans, et c'est aussi le siège du pouvoir de mon peuple. J'ai bien le droit d'être là? Vu que je suis pas vraiment du coin. Absolument pas. Je risque l'exil en vous amenant ici, mais qu'est-ce qui... peuvent bien me faire, me bannir 2 fois. Tout est si triste ici, jusqu'au visage. Je me souviens d'un temps où ce lieu resplendissait. Tant de choses ont changé en mon absence. Les autres chefs de clan ne sont pas cruels. Ce sont simplement des lâches. Ils prétendent protéger les augures de la destruction, mais la seule chose qui les guide, c'est leur crainte de Cerberus. Alors, pourquoi revenir? Eh bien, ce peuple est le mien, petit Geyser. Et si nous voulons faire tomber Cerberus, nous allons avoir besoin de toute l'aide possible. À mort! Bien le bonjour, Stellan. Je ne tiens pas à perdre de temps en politesse. Alors je vais passer sur le fait qu'on vous a exilé. Passer également sur le fait que vous êtes en train de profaner notre salle du conseil. Et vous annoncer votre sentence, à savoir la mort. Vous n'êtes même pas curieux de savoir pourquoi nous sommes là? Arden? Je veux bien écouter votre acolyte. Mais oui, je vote la mort. Absolument. Je suis juste venue tuer Cerberus. Chut! Il a des yeux qui nous observent partout. Ça ne vous suffit pas de risquer votre vie. Il faut aussi risquer la nôtre. Qu'est-ce qui peut bien mériter votre venue, Calder? Montrez-leur, petit Geyser. Dans ce cas, nous vous écoutons. La relique perdue. Comment l'avez-vous trouvée? C'est justement cette personne, mon Geyser de chance, qui l'a récupérée dans l'antre profané de mon enclave. Alors, selon la tradition, c'est à vous de venir la remettre à sa place. C'est parfait. Les habitants de la montagne vont vouloir l'admirer. C'est l'acolyte de Calder. À vous l'honneur, petit Geyser. Placez la relique. On nous a rapporté la relique. Avec ce cadeau qui retrouve sa place légitime, j'exige... Je demande humblement à ce que ma sentence prenne officiellement fin. Vous pensez? D'accord. Merveilleux. Nous sommes tous morts. Mais Calder, vous ne retrouverez pas votre place au Conseil. Votre clan est à nouveau le bienvenu ici. Il a été suffisamment puni pour vos infractions. Qu'il en soit ainsi.
Je vais commencer par accueillir mon acolyte dans mon clan. Enfin, on se connaît à peine. Oh, je vous rassure, c'est gratuit. Faites ce que je vous dis, comme ça ils arrêteront de vous menacer. Je suis plutôt solitaire, mais... D'accord, je suis inaugure. Alors, bienvenue, Vex la Rechigneuse. Ah, c'est un plaisir d'être à nouveau chez soi. Le doux bruit du forage et de la soudure me donne plus d'espoir que je n'en avais eu depuis des années. Ah, petit Geyser, préparons notre plan. Mais parlons plutôt de cette voix qui s'est adressée à vous lorsque vous avez récupéré la relique. C'est fort étrange. C'est rien de le dire. Ça avait l'air d'un avertissement. Le message parlait vaguement d'Eridium. Et on voudrait que je trouve la sirène. Mais cette mention d'Eridium m'intrigue. Cerberus rassemble apparemment toutes les traces de la substance qu'il peut trouver. Cela étant, seule la montagne connaît la teneur de ses projets. Pour l'Eridium, je n'en sais guère plus que ce que disent les rumeurs. Mais pour la deuxième partie, Vex la Rechigneuse, vous n'êtes pas la première de votre genre à vous aventurer sur notre montagne. De ce que j'ai pu voir de sa personne, ça présage rien de bon. Voilà quelque temps de cela, une mystérieuse sirène a fait son apparition dans nos confins glacés à la recherche d'une amie disparue. La plupart des visiteurs apprennent vite à craindre les sombres tentacules de Cerberus, mais cette jeune fille semblait désireuse de les écraser. Oui, mais si nous parvenions à en apprendre plus, je pourrais peut-être convaincre le Conseil d'agir, ce qui vous permettrait d'obtenir la puce de contrôle que vous cherchez. Vigilance, petit Geyser. C'est peut-être cette jeune fauve que la relique sacrée vous a demandé de trouver. Partez vers l'est à sa recherche, mais méfiez-vous de ses griffes. Si vous avez encore vos deux bras, non, ça peut vous la... Si vous... Vous en... Dire si vous... Non, oui, avec tous mes remerciements. Y a rien de tel qu'écoute. T'as sûrement entendu parler de la créature qui fait fuir toute ma clientèle. C'est inacceptable. Y a qu'une seule créature qui a le droit de faire fuir ma clientèle, c'est moi. Ton heure a sonné! Danse! Calder, on est vraiment loin de tout ici. Vous êtes bien sûr que votre jeune fauve vit là? Elle m'a dit que c'est là que je la trouverais si j'entendais parler de son ami disparu. Ces pics ne sont certes guère hospitaliers, mais ils se prêtent parfaitement à une quête de solitude. Leur faille ne laisse passer personne, ni amis, ni ennemis. J'imagine que c'est pas la dernière fois. Une petite explosion! Je vais pas me plaindre.
L'atterrissage a été difficile, on dirait. Eh oh! Y a une autre sirène dans le coin? Ou quelqu'un? Oh! Dans l'abysse! Mais salut mon mignon! Tu t'entends bien avec les autres chats? Tu cherches la bagarre? Non, je cherche juste une sirène. Oh, ça aurait pu être drôle. Mais Hermès t'aime bien. Alors, bienvenue au Sanctuary. Où est-ce qu'il en reste? Moi, c'est Amara. Mais avant que tu demandes, oui, c'est moi la tigresse de Partali, héroïne sauveuse de la galaxie, justicière au grand cœur, et en l'état, cat-sitter au rabais. Allez, viens, je vais te montrer le pont. Vex, c'est Calder le réfractaire qui m'envoie. Désolé pour l'accueil. Je vis un peu en recluse. C'est pas grave. J'avais encore jamais rencontré une autre sirène. Enfin, en vrai. Faut dire qu'on n'est jamais plus de 6 à la fois. Ça reste rare. Et pourtant, on tombe toujours les unes sur les autres. Tu sais faire le truc où tu parles dans la tête des gens? Je connaissais pas ça. Attends, t'as entendu la voix d'une femme dans ta tête? Ouais. Elle m'a dit que je devais trouver la sirène. Bordel. Oh, c'est elle qui t'envoie. Oh, j'avais raison. Lilith est bien là. Lilith? C'est elle l'amie que tu cherches? Ouais, c'est une sirène elle aussi. La plus puissante que j'ai jamais vue. Tu vois Elpis? La lune intruse, comme ils disent? C'est elle qui l'a entraînée ici. Et puis elle a disparu. On a suivi la lune jusqu'à Kairos à sa recherche. Mais l'ordre nous a abattus. Alors depuis, je suis là. Je garde un chat. Les augures m'ont prévenu que le gardien du temps allait vouloir me choper, alors j'ai dû faire profil bas. Honnêtement, t'es ma première piste depuis des mois. Lilith t'a dit autre chose à part ça? Juste que l'éridium est la clé. Comme un avertissement. L'éridium, hein? C'est le carburant des sirènes. On n'en trouve pas trop sur Kairos, mais Elpis nous en crache parfois un peu. D'ailleurs, il y a eu une sacrée chute dernièrement, pas loin d'ici. On va aller jeter un œil. Retrouve-moi là-bas. C'est un ordre de Lilith.
a un certain talent pour dominer les masses, c'est vrai. Mais je crois que tu pourrais faire mieux. Si je compare vos résultats respectifs, tu rattrapes son nombre de cadavres à une vitesse folle après quelques jours à peine sur Kairos. Imagine un peu ce que j'aurais pu faire avec tes mains. Imagine ce que je pourrais encore faire. Ce serait pas... Le chasseur de l'arche! Hé, par ici! Voilà! C'est moi que tu gagnes comme ça? Calder, votre sirène est une vraie tigresse, au propre comme au figuré. On a une piste pour trouver de l'iridium. Excellent, petit Geyser. Essayez de découvrir pourquoi Cerberus en cherche autant. Et si l'occasion se présente, mettez-lui un bon coup dans le tibia. Refais-toi, ma belle!
créature! C'est notre point de rendez-vous. Où est Amara? Tu veux mourir? Par ici. Oh, t'as vraiment le don pour soigner tes entrées. Un mur, c'est juste une porte tout à fait encore enfoncée. Suis-moi. On va chercher des arcs au sud de la ligne. Personne n'est prêt face à la détresse. Et sinon, t'as une idée de ce qu'on va trouver? Pas du tout. Mais si j'ai raison et que c'est bien Lilith qui nous guide vers cet iridium, on tombera sur nos réponses. Et je m'attends à ce qu'elles soient... bizarres. L'ordre a l'air de vouloir aussi cet iridium. On va écraser celle-ci. Neutralisation! Moi aussi, je suis vide à l'intérieur. Il faut aucun effort. Allez, viens, chasseur de l'arche. Saute! Battez-vous, tas de laiderons. Ça, c'est bien pour partir au combat. Ça fait un moment que t'étais enfermé, non? Il pleut des balles! J'adore ces trucs! Oups, pardon! La mort, toujours la mort!
n'a plus qu'à trouver pourquoi ce type était là. C'est cool de me battre à tes côtés. Côté chasseur de l'arche, j'ai passé beaucoup trop de mois à méditer. Ou à essayer de méditer. Ou à échouer à méditer. Entre nous, si Hermès n'était pas là, tu m'aurais trouvé en grande conversation avec un bonhomme de neige. T'es vraiment prête à tout pour retrouver Lilith? Je pensais que j'étais la sirène la plus puissante de l'univers. J'avais tort. J'ai besoin qu'elle me montre. Et puis en plus, elle m'a quand même sauvé la vie, en même temps que Pandore, alors je lui dois bien ça. Ah, c'est bloqué. Mais je sens l'Iridium juste derrière. Oh, tu pourrais faire le truc du coup de poing phasique? Ouais, il est Pas exclu que j'ai claqué un peu trop de jus la première fois. Mais il y a de l'Iridium. Ça suffira peut-être à me requinquer. Plus c'est pur, plus c'est bon. Eh bah putain! Rappelle-moi de pas t'énerver. Allez, viens, on va voir ce que ce connard de Cerberus prépare. Merde. Cerberus mène une super grosse opération. Pourquoi il a besoin d'autant d'Iridium? Pour la même raison que tous les autres mégalos. Le pouvoir. Tu vois le générateur qui alimente le laser de forage? On va tuer ses gardes pour pouvoir le détruire bien comme il faut. On devrait ralentir ses opérations. J'en ai mangé des plus coriaces au petit-déj. Je vais t'abattre comme un chien! Je vais pas me plaindre! Je viens récolter vos âmes! Va falloir faire mieux que ça! Ils vont pas s'en remettre!
J'adore quand ça fait boum. Les morts les plus brutales sont les meilleurs. C'est un avertissement, et il n'y en aura pas d'autre. Ils vont pas s'en remettre. Je m'approche pour mieux combattre. Bande de salauds. Il lui faudrait des meilleurs gardes. Ceux-là tombent en miettes trop facilement. Allez, on va désactiver ce laser de forage. Ça devrait nous permettre d'atteindre le rebord. Ah, voilà. À toi de jouer. Tire dans le noyau. À la casse. Tu vois ça? Il exploitait déjà l'iridium pur pour alimenter le laser. S'il se met à le raffiner, on n'est pas dans la merde. Cet endroit était autrefois un temple sacré, jusqu'à ce que la lune l'endommage. J'avais pour espoir de le restaurer, mais Cerberus... Qu'est-ce que je disais? Regarde ça. Il a déjà commencé le processus de raffinage. Faut qu'on rentre là-dedans et qu'on l'arrête. On va voir si ce champ de force est plus résistant que les murs. À toi de jouer, la tigresse. Un bon coup de poing. Si t'insistes. Il l'est. Je vais avoir besoin de plus d'iridium si je veux Pouvoir désactiver ce champ de force. Par ici. Le générateur qu'on a détruit tout à l'heure, il était alimenté à l'iridium. On n'a qu'à en ouvrir Un autre en deux. Super plan, rien à rajouter. Aide-moi à repousser ces sbires. Ensuite, on pourra tout péter. Bien joué. C'était le dernier drone de Cerberus. Chasseur de l'arche. Oui, encore. Ça fait une éternité, voire deux, que j'ai plus tiré de ce là. Tu sens ça? Le chant de la victoire. Viens. Le générateur de Cerberus nous attend. Ah, c'est la première fois que j'absorbe autant d'iridium d'un coup. Allez, attention les yeux. La tigresse est en chasse. Ces petits jeux ont trop duré, chasseur de l'arche. Les vents de la montagne finiront d'écorcher votre cadavre gelé. Soldat de l'ordre, le président de l'Empire. Ne devons pas fâcher le gardien du temps. Démorez
sous la peau. Oh, je sens le goût de mes gencives. Oh, on devrait ouvrir un restaurant. Et là, je dis... un truc cool. Je sais pas, j'ai pas eu d'idée. Mais le champ de force est désactivé. Ah, Cerberus raffine l'iridium pour le surcharger. Plus qu'à défoncer sa raffinerie. En commençant par ça. Oh oh, ça a fait sauter Le sas qui mène à la machine. Chasseur de l'arche. Fais du bien. Vous n'êtes que de la vermine. Mon plan est déjà en marche. Vous n'y changerez rien. Cogne sur les autres interrupteurs qu'on puisse finir de démolir ce machin. C'est parti. Protégez la raffinerie d'iridium. Ok, une machine en moins. Plus qu'à exploser. Dans l'arbitre. Le sas est ouvert. Détruis l'iridium à l'intérieur. Je vous réserve une table dans mon laboratoire de vivisection. Voilà. Le noyau est en surchauffe. On va détruire ça une bonne fois pour toutes. Quelle aventure. Voilà, noyau détruit. Vous m'avez privé d'une ressource précieuse. Mais l'iridium n'est qu'un simple artifice. Sirène doit bien le comprendre. J'ai déjà appris tout ce dont j'avais besoin grâce à vous, cobaye. Mais vous nous avez bien assez tôt. On en a fait assez. Autant partir avant que ça dérape. Son cobaye. Ça va, Amara? À part la descente extradimensionnelle, je repense à ce qu'a dit Cerberus. Je pensais qu'il exploitait l'iridium pour ses machines, mais s'il a un cobaye, y a que les sirènes qui peuvent se servir de l'iridium. Je vais me renseigner. Toi, va voir Calder. Il connaît cette montagne mieux que personne. Tu crois quand même pas qu'il a... Lilith? J'en ai peur, ouais. On doit découvrir où il l'a enfermé.